아니 누구 원청 박정은 대리입니다. 제 책상 어딥니까? 술 마셨어요? Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, s'il vous plaît? bien sûr. Alors je suis Célia de cinémacoréen.fr et je promeus le cinéma coréen depuis plus d'une quinzaine d'années en France. Et est-ce que vous avez vu Dispatch? Tout à fait, je viens de le voir. Et donc c'est un film qui est plutôt dans la veine du drame social et ça raconte en fait comment la femme coréenne dans la société contemporaine essaie de se faire accepter alors qu'elle est stigmatisée de part et d'autre parce qu'elle n'a pas de famille, parce qu'elle n'a pas un emploi qui lui est conservé. Donc c'est une lutte au quotidien et elle est confrontée à en fait, une équipe qui elle-même lutte contre d'autres formes de stress et de pression. Et donc c'est la confrontation de deux univers, de deux, on va dire, deux entités blessées. Et donc on voit avec beaucoup de scènes en extérieur, puisque ce sont des réparateurs de lignes électriques. Donc le réalisateur en profite pour faire des plans aériens qui sont vraiment très chouettes à voir sur grand écran. Et ça suit toute la ligne éditoriale de la 15e édition du FFCP, c'est-à-dire mettre en avant les femmes, mettre en avant aussi des réalisatrices, qui était le cadre de la journée d'hier. Et donc ça permet d'un peu éveiller les consciences sur qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge toujours pas dans la société contemporaine. C'est un peu comme les deux films qui ont été projetés hier, à savoir Way Back Home et aussi Kim Ji-young, Born in 1982. Ou Lucky C'est-à-dire- Chansil. Hmm Ou Lucky Chansil. Ou Lucky Chansil, que j'ai pas vu, du coup j'ai pu voir que deux films. 갑자기 만나자고 한 이유가 뭐냐? 철이 얘기를 하고 싶어서 만나자고 했다. 누구부터 죽여줘! 철이 얘기 한바탕 하니까 시원하냐? 아니, 아직 철이 얘기 하지도 않았어. 지금부터가 내가 하고 싶었던 얘기야. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au festival du film coréen à Paris. Après l'intervention de Célia de Cinéma Coréen, encore un grand merci à elle, et on va la retrouver juste après. Je voulais vous partager en fait mon point de vue et celui de Tom, avec qui on est allé voir The King of Pigs de Young Sang-ho, le cinéaste à qui nous devons notamment Dernier Train pour Busan et sa suite Peninsula qui est sortie dernièrement, mais aussi d'autres films d'animation comme The Fake ou Seoul Station, des films d'animation très spéciaux, très particuliers mais aussi très violents, très froid, très sombre, contrairement aux films d'animation japonais par exemple, et que aussi des films d'animation que j'ai eu le plaisir de découvrir pendant le marathon organisé par le cinéma Le Brady. Et je les remercie au passage de m'avoir fait découvrir ces films parce que je ne les avais jamais vus avant. Et du coup, The King of Pigs, de quoi ça parle? The King of Pigs en fait raconte comment deux amis d'enfance qui sont devenus adultes, ils se retrouvent pour parler de leurs années de collège. Et pendant leurs années de collège, ils ont rencontré un garçon qui s'appelle Shul, un garçon qui a grandi dans la violence, vu qu'il a eu une situation familiale très compliquée. Il a grandi dans cette spirale de violence dont s'imprègne aussi bien l'ambiance dans leur collège, puisque dans leur collège, c'est surtout la loi du plus fort qui existe, où il y a les dominants, les dominés, comment les plus forts, je dirais, supplantent les plus faibles, comment les plus faibles sont opprimés, oppressés, et c'est surtout aussi la hiérarchie qui est très importante en Corée du Sud et que l'on retrouve dans ce film, et une hiérarchie qui se manifeste par une violence, une cruauté, une noirceur chez l'être humain qui est vraiment mais des plus horribles, j'ai envie de dire. Et ces deux amis, avec du coup le garçon Shul, vont se retrouver confrontés à cette violence et vont peu à peu s'imprégner de cette violence, de cette monstruosité qui les a marqués, qui les a traumatisés, ils vont le transmettre, ils vont la manifester, je dirais, à leur tour. Et ce qui était très intéressant, c'est que Tom m'avait fait la réflexion suivante, c'est qu'il avait pensé, lorsqu'on était sorti de la salle de cinéma, il avait pensé à un film de David Cronenberg avec Viggo Mortensen qui s'appelle A History of Violence,
Notamment une scène, c'est lorsqu'il y a le fils du personnage principal, du coup incarné par Viggo Mortensen, qui pique une crise, qui vraiment explose, laisse libre cours à sa violence pour justement tabasser dans son collège une brute, un autre garçon qui n'arrêtait pas de le maltraiter, de l'oppresser, qui n'arrêtait pas de lui pourrir la vie à cause de son statut social. Et justement, toute cette violence qui explose, qui émerge, qui jaillit en chacun de nous, en fait, c'est un peu le thème principal de ce film, The King of Pigs. Et voilà, c'est un film qu'il ne faut pas voir quand on est déprimé. Ça, bon, je vous le dis d'emblée, si vous êtes déprimé, ne regardez pas ce film. Voilà, bon, voilà, je vous ai prévenu, parce que c'est extrêmement pessimiste, extrêmement noir, extrêmement sombre. Et c'est d'autant plus marquant que l'animation, les dialogues, bon, parfois l'animation, comme c'était l'un des tout premiers films d'animation du cinéaste, on sent vraiment qu'il y a des limites. Parfois, la 2D, la 3D ne se marient pas très bien, les angles de caméra, les perspectives, les couleurs, les mouvements des personnages, etc. C'est vraiment extrêmement limité. Parfois, ça piquait les yeux. Mais on ne peut que saluer quand même cette démarche audacieuse justement de parler de la violence en Corée du Sud et notamment dans les écoles. Mais enfin voilà, je voulais vous partager ce point de vue sur The King of Pigs qui est quand même une sacrée claque. Et je vais de nouveau laisser la parole à Célia de Cinéma Coréen pour clôturer ce 3e épisode sur le Festival du film coréen à Paris. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, regardez des films. Et surtout, bien, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça fait en sorte, justement, par rapport à l'algorithme de YouTube, ça permet à la vidéo d'être vue, d'être partagée, d'être visionnée. Et du coup, s'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent avoir vent de ce festival qui est extraordinaire, auquel je me suis abonné depuis maintenant plus de 2 ans, ça serait vraiment super. Voilà, donc je vous dis à une prochaine. Tchuss! Et est-ce que vous allez beaucoup, je dirais, au festival du film coréen à Paris? En effet, j'y vais beaucoup parce que j'y vais chaque année. D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce festival? Alors déjà la programmation parce qu'elle est éclectique et en fait elle démontre la diversité du cinéma coréen contemporain et aussi patrimonial. Et c'est surtout moi ce que j'apprécie, c'est qu'il y a aussi une ligne éditoriale politisée très assumée. Vu la situation actuelle, vu que là on va être reconfiné et que bon, le reste du festival va être annulé, ça vous fait quoi? Alors ça me rend très triste pour tous les lieux qui ne peuvent plus recevoir de public. Parce que pour moi, il est très important de soutenir toute une chaîne, que ça aille de la production à l'exploitation. Et donc, ça en vient à soutenir les salles de cinéma. Donc, en l'occurrence, pour le FFCP, c'est le Publicis, depuis quelques années. Un festival, parce que toute l'équipe est bénévole. Donc, c'est beaucoup de temps, d'énergie et de coûts qui ne seront pas du tout renfloués. Et c'est surtout donner de la visibilité d'un cinéma très divers, autant très grand public que très auteur. Et donc ça me rend triste parce que là on a un peu l'air coupé sous le pied de façon un peu brutale. Le festival s'est maintenu tant bien que mal et a souhaité maintenir sa 15e édition. Et là ne peut pas la terminer dans les conditions actuelles. Donc on va devoir être patient pour voir l'intégralité, soit fin 2020 ou courant 2021. Pendant le confinement, est-ce que vous aviez des œuvres coréennes justement à nous proposer des films, des séries, des courts-métrages? Surtout, vous avez des plateformes légales qui ont pas mal de films coréens. Donc, vous avez Outbuster qui fait aussi des suggestions. Vous avez aussi Mubi qui a un très très beau catalogue de films coréens. Et vous avez le géant Netflix qui a des contenus très variés. Ça va des K-dramas, ça va de tous les genres et des productions maison. Donc il y a eu Okja, notamment de Bong Joon-ho, que vous ne pouvez voir que sur la plateforme Netflix, mais notamment la très grande série qui a eu un succès qui est Kingdom, qui est une série très réussie, fantastique, épique. Et donc on attend d'elle la saison 2, mais avec le contexte actuel, on ne sait pas où on est vraiment la production. Mais effectivement, moi j'invite les auditeurs à chercher, de préférence sur des supports légaux,
Et ça fourmille en fait de suggestions, de recommandations pour regarder en ligne si vous êtes connecté des œuvres coréennes. Alors en fait, j'écris des articles, des analyses, je mets en avant aussi tout ce qui se fait autour de la production, de la distribution coréenne en France. Donc je travaille en fait avec des distributeurs français, mais aussi avec la COFI qui est en lien avec le CNC, ou des colloques en fait, professionnels qui ont lieu à l'ENS Lumière par exemple, ou dans d'autres universités, par exemple à l'INALCO. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas parler que des grands films, des blockbusters que tout le monde va voir de toute façon à un moment donné à l'affiche, mais c'est de mettre vraiment en exergue toute la variété qui nous est accessible en salle. Moi, ce qui compte, c'est le public qui aille en salle, c'est pas forcément du public devant un écran d'ordinateur ou une tablette. Ce que je veux, c'est une expérience de cinéma. Donc je vais surtout promouvoir tout ce qui se fait autour de la salle, donc ça va être aussi bien des festivals, des projections événementielles, des sorties nationales, et donc je fais des partenariats et assez régulièrement je fais aussi des jeux concours sous la forme de poster la photo de votre ticket de film vu en salle pour gagner un DVD, pour inciter les gens à aller en salle. Parce que pour moi c'est important, c'est une expérience très particulière de la salle, qui n'a rien à voir avec du streaming légal ou illégal chez soi. Et pour moi tout change dès lors où on est avec d'autres personnes, qu'on voit sur un grand écran avec un bon équipement et surtout être accueilli là dans le cadre du festival au Publicis. On a aussi une qualité d'accueil, donc ça contribue à l'expérience globale. Et moi c'est ce que j'ai à cœur de promouvoir. Donc au-delà de faire juste des captations de vidéos ou des analyses de films, c'est juste dire soutenez toute une chaîne, soutenez la production, ceux qui ont cru en un film, qui ont décidé de mettre de l'argent dedans. Et vous, spectateurs, on a fait ce film-là pour vous. Allez le voir en salle. Des programmateurs de salles aussi prennent le pari de le sélectionner. C'est pas forcément évident. Donc effectivement, beaucoup de distributeurs sont plutôt dans le mélodrame, tire-larme ou le thriller sanguinolent. Mais il y a d'autres choses à voir. Et c'est pour ça qu'il faut aller aussi en festival, parce que c'est là où aussi on vous montre toute la diversité, la singularité d'une cinématographie. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Et bien surtout, soutenez le FFCP parce que ça va être un moment difficile. Donc n'hésitez pas à revenir et acheter vos places dès que la nouvelle programmation sera communiquée, soit fin 2020 ou courant 2021. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de cœur, mais qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc elle compte sur les spectateurs, que vous ayez des cartes illimitées ou des tickets à l'unité. Tout est bon à prendre du moment que vous veniez. Voilà. Très bien, je pense que c'est le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Et on espère vous voir très bientôt. Vous aussi, prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Merci beaucoup. De rien. Merci, au revoir.